Les 4 Fantastiques, c'est tout simplement le film parfait. Salut à tous, salut à toutes, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je viens de sortir du cinéma, j'ai été voir le film Les 4 Fantastiques. On va en parler ensemble dans un premier temps, sans spoiler, et après on reviendra sur quelques petits points les plus intéressants du film. Mais pour vous dire déjà, dans la grande ligne, j'ai adoré. Alors tout de suite, comme prévu, le film Les 4 Fantastiques, il n'y a pas d'origine story des personnages réellement. Voilà, donc on va pas passer une heure et demie du film à revenir sur voilà, leur voyage dans l'espace, comment ils ont obtenu leur pouvoir. On a, comme on avait vu dans les bandes annonces, une émission qui présente les 4 Fantastiques. Et donc, ça fait un petit montage, en fait, très sympa sur qui ils sont, d'où ils viennent et comment ils ont eu leur pouvoir. Donc, on va voir ce montage-là avec des choses très intéressantes où ils vont se battre, notamment contre certains méchants. On va les voir les vaincre, etc. Que tout le monde les adore, que tout le monde les adule parce qu'ils sont les protecteurs vraiment de ce monde. Et donc, ça nous introduit bien tout le monde, le contexte, où est-ce qu'on est. Et donc, ça, c'est très efficace. Je ne sais pas exactement le temps, mais on va dire une petite quinzaine de minutes. On a tous les éléments clés pour comprendre et démarrer l'histoire. C'est super important, d'autant plus que ici, on a un film qui nécessite pas d'avoir vu autre chose avant. On est vraiment voilà sur le premier film de la nouvelle phase de chez Marvel et c'est super efficace. C'est-à-dire que voilà, même quelqu'un qui est nouveau, quelqu'un qui veut reprendre, quelqu'un qui se dit bah voilà, les 4 fantastiques enfin ils sont faits par Marvel dans le MCU, et ben on y va, on se lance, peut-être ça va ramener de nouvelles personnes. C'est très très sympa et très intelligent. Le monde ici donc avec l'ambiance rétro-futuriste. Donc là on parle voilà des décors, des musiques, des outils, des vêtements même que tout le monde va porter avec les hommes, toujours ce fameux chapeau par exemple, rien qui ne paraît hors de son contexte. On retrouve très bien ici la patte du réalisateur de Matt Jackman qui avait réalisé WandaVision, qui jouait aussi sur cet aspect rétro, pas forcément futuriste pour WandaVision, mais cet aspect rétro, série rétro, avec donc des costumes et des ambiances du même type. Et ça flirte aussi un petit peu sur l'aspect technologique avec la série Loki. Donc ce qui est très sympa, que voilà, on est sur un nouveau film, sur un nouveau démarrage, mais qu'on a toujours ces petits liens qu'on ressent si on est des personnes qui, comme moi, regardons de manière régulière le MCU. Donc voilà, on a ces petits liens, mais c'est aussi quelque chose qui est abordable pour potentiellement des nouveaux spectateurs, comme je dis. On a donc réellement les 4 fantastiques qui sont établis comme présents sur cette terre, qui sont les héros de cette terre et qui même sont engagés de manière politique, par exemple, on va dire. Donc ils sont plus que juste voilà, des super-héros qui interviennent quand c'est nécessaire. Ils sont donc vraiment impliqués dans le développement, on va dire, de la Terre. Alors ici, on est centré sur New York. Ils sont établis à New York. Le Baxter Building, il est à New York. Ils sont adulés par tout le monde parce qu'ils les ont sauvés plusieurs fois et parce qu'on voit notamment Sue Storm qui est dans un congrès avec tous les différents pays pour essayer de développer la Terre, développer les partenariats, etc. Et voilà, ils sont vraiment super, super importants ici sur cette Terre. Si on parle de manière plus globale, par exemple, sur des éléments comme les effets spéciaux, alors j'étais assez agréablement surpris parce que Marvel dernièrement, que ce soit sur les séries ou les derniers films, nous ont pas forcément habitués à des choses très, 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 très belles. On a plus voilà, des films ou des effets spéciaux qui ont été rushés et qui donc se voient très clairement et sont pas forcément très agréables à voir. Ici, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que le film est vraiment pas mal, au niveau des pouvoirs, par exemple des personnages, parce que c'est pas très simple de faire, voilà, quelqu'un qui est en feu tout le temps, quelqu'un qui sera invisible, quelqu'un qui a les bras ex les enfin le corps extensible. Mais ici, les pouvoirs pour moi sont impeccables, c'est-à-dire qu'il y a rien à dire sur comment les pouvoirs sont représentés. J'avais potentiellement quelques appréhensions sur, la chose, on l'a vu dans les premières bandes annonces, mais vraiment il passe super bien, je l'ai beaucoup aimé ici. Il y a quelques ça, le seul défaut, c'est avec lui, il y a quelques incrustations sur certains fonds, par exemple, ou alors quand il est avec Franklin, où c'est voilà, on voit clairement les effets, on voit clairement les incrustations, mais voilà, c'est jamais des trucs très longs et on passe, très vite outre parce que dans le reste de son design, du sound effect même qui va avec lui, parce qu'il est en pierre, donc forcément, il est pas comme tout le monde sur ses interactions avec les autres, objets dans le monde et cetera. C'est vraiment bien, c'est très bien réalisé, il y a rien à dire par rapport à ça. Si on veut, faire quelques comparaisons avec notamment les anciennes représentations surtout, des 4 Fantastiques, les films précédents, bah, voilà, pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur film des 4 Fantastiques qui a été fait et je pense d'assez loin, hein. Bon, en même temps, on va dire que c'était pas très compliqué, mais voilà, ce film, il a vraiment toutes les essences d'un film 4 Fantastiques, d'une histoire des 4 Fantastiques. Si on se base, par exemple, sur les comics, on retrouve tout ce qui, fait les 4 Fantastiques et tout ce qui est efficace et tout ce qui fait qu'on aime, cette équipe. Cette équipe, on va plutôt même dire cette famille. Parlons un petit peu des personnages un à un en les listant. Et on va parler du tout premier qui pour moi est mon top du film, c'est, Johnny, la torche humaine
qui est pour moi le meilleur de l'équipe. Il est, représenté de manière, super cool. Je disais sur ses effets, de flamme et quand il s'enflamme, nickel, rien à dire. La petite introduction, du personnage, on avait vu un extrait dans la dernière bande annonce où il aspire les incendies, pépite, il est super stylé, super iconisé, une aura, une aura de malade comme on pourrait dire et donc ici, ce que je voulais dire aussi sur son personnage, c'est qu'il est pas simplement alors c'est l'aspect comique de la bande un petit peu, comme on avait pu le voir dans les films précédents. Ici, il est plus que ça. Donc il est cette partie, plus légère, plus comique avec, des blagues et notamment son interaction avec la chose, avec Ben. Mais il est plus que ça, il a une vraie importance dans l'histoire. C'est lui qui va régler certaines problématiques. Il réfléchit, il a des émotions. Donc voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. L'acteur qu'on avait vu dans Stranger Things, moi je ne vais pas mentir, avant de le voir dans Stranger Things, je ne le connaissais pas plus que ça. Bah, encore une fois, voilà, il retransmet tout ça d'une très bonne manière et on y croit, ouais. C'est le perso que j'ai quasiment le plus hâte de revoir avec Reed, Richards parce que forcément Reed Richards, c'est, le personnage principal et il va être très impliqué dans la suite et notamment dans Doomsday. Mais Johnny, il est super, super sympa. Si on devait faire un ordre un petit peu, d'importance, Sue Storm aussi est très, très importante, à l'histoire, ce qui est logique parce que, voilà, l'histoire, elle tourne autour de Franklin, du fait qu'elle est enceinte et que Galactus vient pour cet enfant qui, forcément va construire le personnage autour de tout ça et donc ce qui va faire qu'elle est impliquée sur tous les plans et notamment le plan émotionnel de manière très importante, hein, car c'est, voilà, leur 1er enfant et que Galactus vient pour s'en prendre à lui, pour l'enlever. Vanessa Kirby, qui elle est une actrice très connue, va, jouer ici le personnage d'une très belle manière, hein. Pareil, avec une implication très forte de manière émotionnelle et ça on le ressent. Quand elle utilise aussi également ses pouvoirs, pareil, voilà, on y croit, et on est emporté par, tout ce qui tourne autour, en tout cas de son personnage à elle. C'est vraiment les points clés, du film aussi. Reed Richards, Pedro Pascal, l'acteur, pour moi, on va dire qu'il fait le job. C'est-à-dire qu'il est là parce que, bah, forcément, c'est le leader des 4 Fantastiques, c'est le personnage, «principal» entre grandes guillemets, normalement de l'histoire. Mais moi, je trouve qu'ici, quand je dis ça fait le job, c'est que alors il est mis en avant parce que voilà, c'est lui qui élabore les plans, mais je trouve qu'au niveau de répartition, d'importance, de présence à l'écran, je trouve que c'est assez bien fait, assez homogène et que du coup, il est pas trop mis en avant et par rapport à cette histoire-là, cette introduction, à cette, découverte des 4 Fantastiques pour le MCU, je trouve que c'est efficace et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Le fait qu'on ne mette pas, 80 du temps, Reed Richards qui parle, qui fait des recherches, qui crée des choses, mais qui soit vraiment intégré à l'équipe tout en ressentant que, ben, voilà, ça en est, la tête pensante, que c'est lui qui fait les plans, mais pas de manière trop importante. Ben, la chose, lui, il est au niveau du développement personnage, celui qu'on va le moins voir, celui qui va être le moins développé. Il y a quelques bribes par-ci, par-là, notamment avec une histoire avec une fille, mais c'est très, très léger. Après, il a une très bonne alchimie avec Johnny notamment, et aussi avec les 2 autres, hein, et donc il fait vraiment partie de cette équipe. Il a une importance, c'est lui qui conduit, les véhicules. Voilà, il a pas énormément de backstory. Après voilà, c'est pour moi, assez efficace et comme on a d'autres personnages, ça ne nuit pas, et pour moi, c'est pas un réel défaut, en fait, à l'histoire. Ouais, je voulais parler aussi de Irby, donc leur petit, robot qui est très, très cool, hein, parce qu'il a donc ce design aussi qui colle, hein, avec, le design global de leur planète années 60 et il y a des astuces technologiques un petit peu, voilà, il a un mode maison et il a un mode espace, par exemple. Et ça, c'est très sympa et c'est représenté par, donc ce qui fait son visage, c'est en fait, c'est des disquettes, des vieilles disquettes des années 60 et donc Reed Richards, il va les changer suivant le mode, qu'il a besoin d'utiliser pour le robot, c'est très, très, très sympa. Si on parle de Galactus, moi, j'ai rien à dire. C'est-à-dire que c'est parfait. Il est, directement on le prend des comics et on le met à l'écran, ça donne ça. Il est, magnifique. La première apparition du personnage dans son vaisseau avec la musique, ça franchement, ça donne les je trouve que ça donne les frissons. On le voit, il est gigantesque. On ressent vraiment ce que doit être Galactus. Une force au-dessus de tout, quelque chose d'inévitable. La voix de l'acteur qui colle parfaitement avec, un personnage comme ça. Le premier discours qu'il va faire quand il se présente un petit peu, aux 4 Fantastiques, c'est, voilà, ça donne les poils, c'est très, très bien et après quand on le voit, là, quand il va arriver sur Terre, quand il va descendre de son vaisseau, pareil, il est gigantesque et on ressent vraiment, lui contre les 4 Fantastiques que, c'est vraiment un être exceptionnel et que entre guillemets, les 4 Fantastiques, ça va être compliqué, de faire quelque chose contre lui, quoi. Moi, Galactus, 10 sur 10. Si on veut chipoter un petit peu, les couleurs, de son costume sont, les bonnes, hein. Il a des tons violets, bleu foncé et cetera. Mais dans les comics, ils sont peut-être plus,
plus clair, plus, plus comics, on va dire. Et donc là, c'est un peu plus dans le foncé. Ça, c'est si on veut vraiment chipoter, chipoter, pour les fans de comics accurate. Mais, moi, je trouve que ça marche bien et que si après on était parti sur quelque chose de trop clair et de trop, flashy, ça aurait un petit peu, détonné avec tout le reste. La surfeuse d'argent, maintenant, alors c'est pareil, au niveau de la CG, c'est beaucoup mieux que dans les bandes annonces, hein. Elle est parfaite, même notamment dans la dernière quand on a vu, on voit le reflet sur, une des scènes de Johnny, sur elle en fait, sur son visage. Elle est très bien, l'actrice la joue très, très bien, le personnage est très bon. C'est un surfeur, d'argent classique, hein, avec un petit peu la même, origine, la même fin, aussi. Et pareil, ça fait le job. Il y a rien d'exceptionnel à dire non plus sur le personnage, c'est pas, la meilleure chose du monde, mais ça fait totalement le job. C'est le messager de Galactus. Il y a le petit discours qu'on a vu maintes et maintes fois au démarrage, dans, les bandes annonces quand elle vient annoncer sur Terre, que Galactus arrive. J'ai beaucoup aimé, cette interprétation, de la surfeuse d'argent. Un autre méchant aussi qui joue un rôle, un petit peu moindre, Moleman, qu'on a vu, ici. Alors il est intéressant, il est, assez comics accurate, de par son apparence et c'est cool et c'est super appréciable et il a quand même un rôle à un moment dans le scénario, je vous en dis pas plus, mais, c'est très sympa et c'est un bon clin d'œil, de l'avoir ici dans l'histoire. Pour donner du coup un avis plus global, pour conclure sur une partie sans spoiler, pour moi c'est le film parfait pour Marvel, pour démarrer une nouvelle phase, pour faire un renouveau au MCU, introduire une nouvelle équipe. Il n'y a pas besoin d'avoir vu un projet précédent, que ce soit un film ou une série. Dans le MCU, aucun n'est nécessaire pour pouvoir apprécier, comprendre ce film. Il lance, on voit clairement, hein, on en parlera dans la partie spoiler, mais on voit clairement que c'est le lancement de quelque chose de nouveau. Et donc, pour moi, c'est le film parfait. Je pense que le film marchera bien. Je pense que les fans apprécieront le film parce qu'il n'a pas de réel défaut. On va dire, alors, encore une fois, hein, c'est un avis personnel. Je ne dis pas que ce que je pense est la vérité vraie. Chacun, bien sûr, doit se faire son avis. Je vous encourage à aller voir le film, hein. C'est super important de se faire son propre avis, mais je pense que ça fonctionnera. Je pense que ceux qui sont fans du MCU apprécieront. Même du coup, ici, ceux qui sont fans des comics, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont comics accurate, qui sont repris directement des comics et qu'on va retrouver dans le film. Donc c'est quelque chose de très efficace. C'est un film très efficace de la part de Marvel et on n'avait plus trop l'habitude. Donc c'est vraiment cool et on ressort de là très content et avec une forte envie de voir, la suite. Moi, le film, il m'a eu vraiment sur un aspect, émotionnel également, hein. Il y a plusieurs moments avec beaucoup d'émotions, je trouve, dans le film. Quand, il y a la naissance de Franklin, il y a, enfin tout ce qui est autour de Franklin, en fait. Après, peut-être que je suis biaisé, personnellement parce que j'ai un fils qui a un peu le même âge que Franklin, dans le film au début. Donc voilà, ces passages-là m'ont touché et voilà, ça a très, très bien fonctionné, pour moi, ces aspects-là. Donnons une note globale. Alors je suis à chaud, peut-être qu'après avec la réflexion, ma hype, redescendra peut-être un petit peu. Mais là, à chaud, en sortant du film, avec tout ce que j'ai vu, je mets 9 sur 10. 9 sur 10. Le film est très bon, le film est très efficace, il y a des bons personnages, il y a une bonne action, il y a en même temps de l'émotion. On est sur quelque chose qui lance parfaitement le renouveau et la suite du MCU. Il y a des bons méchants, enfin, voilà, moi je demande que ça et donc 9 sur 10. Je pense que c'est une très bonne note, c'est ce que je mettrai au film Les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, on les revoit forcément dans Avengers Doomsday dans la suite et moi je sors de ce film-là avec juste qu'une envie, c'est qu'Avengers Doomsday il sorte demain là parce que, vraiment vous allez avoir une hype en sortant du film, je pense, qui va être énorme pour la suite. C'est tout pour la partie sans spoiler sur le film Les 4 Fantastiques. Merci pour ceux qui ont regardé jusque-là et qui n'ont pas encore vu le film et qui donc reviendront peut-être, je l'espère, pour la partie spoil plus tard. N'hésitez pas encore une fois, voilà, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Je trouve ça très intéressant, même si vous n'avez pas le même que moi, peu importe, du moment qu'on échange de manière constructive. Et on se dit, du coup, à la prochaine pour ceux qui reviendront, pour la suite. Allez, ciao. Enchaînons, du coup, avec la partie, spoiler. J'aimerais revenir sur quelques points clés, du film, selon moi et qui, valent le coup, d'être un petit peu décortiqués, plus en détail. Alors, dans l'introduction, on a, voilà, la Terre. Alors donnez-moi, j'ai oublié le numéro exact, mais je crois que ça doit être 804 ou quelque chose comme ça, le numéro, de la Terre des 4 Fantastiques. Mais on apprend qu'en gros, alors si j'ai bien compris, ils viennent, eux, de cette terre. Il y avait des théories, avant le film sur le fait que, par exemple, ils pouvaient, ne pas venir de cette terre, mais à cause de ce qui leur était arrivé dans l'espace, être atterris ensuite sur cette terre-là. Mais non, ils viennent vraiment de cette terre-là.
tout le monde les connaît, ils sont habitués, on a Ben, notamment à un moment quand il est dans la ville, il dit qu'il a grandi dans cet appartement-là et comme les origines classiques des personnages, voilà, c'était des scientifiques, ils ont été dans l'espace pour faire, une mission et ils sont revenus avec des pouvoirs, tout simplement. Alors Franklin est vraiment au centre de l'histoire, hein. Au tout début du film, on apprend que Suzanne, elle est enceinte et donc ça va être vraiment le fil rouge, hein, tout au long du film, cette grossesse, de Suzanne et on apprend aussi très vite que quand Galactus arrive, il vient pour quelque chose de spécifique et notamment, ben, Franklin, en fait. C'est très intéressant parce qu'il y a toute cette ambiguïté au départ du fait de savoir si Franklin, il a des pouvoirs comme eux, hein. Donc ça, c'est, Reed Richards, il a vraiment ça en tête. Il scanne son fils, il fait des expériences à son fils. Après, quand ils vont voir Galactus, parce que on a d'abord la Surface d'Argent qui vient, voilà, comme dans les bandes annonces, prévenir de l'arrivée de Galactus et après, on les a vus aussi dans une bande annonce dans son vaisseau. Ils vont à lui avec leur vaisseau personnel et ils se font intercepter. Il les amène dans son vaisseau et là, ils vont parler à Galactus. Donc là, c'est la scène d'introduction du personnage où il est sur son trône et il parle aux 4 fantastiques. Alors la scène, elle est très, très bien, hein, c'est incroyable et là où il révèle que en fait, Franklin, il a des pouvoirs cosmiques, mais qu'il les cache, qu'il il cache sa vraie nature, à ses parents notamment et c'est un peu Galactus, en fait, qui va déclencher, on a l'impression, l'accouchement de Sue Storm et elle va donc accoucher dans l'espace pendant la course-poursuite entre la Surfeuse d'Argent et les 4 Fantastiques. Et cette scène de course-poursuite, elle est, notamment super stylée, hein, où, elle va les poursuivre à travers leur hyper vitesse, à travers un trou noir et cetera et où ils vont faire un plan pour, en gros, l'emprisonner quasiment pendant un mois, autour d'une étoile, autour d'un trou noir. Ça, c'est vraiment, un des très, très bons moments, aussi, du film. Juste avant qu'ils arrivent, à Galactus, on a, vraiment toute une séquence où on voit Galactus détruire une planète. Ici, c'est vraiment comme dans les comics, c'est-à-dire qu'il va se servir de son vaisseau pour détruire la planète et on voit quand ils arrivent justement dans son vaisseau, un petit peu tous les outils, toutes les, machines qui vont traiter, ce qu'ils viennent de récupérer, sur la Terre, détruite. Donc encore une fois, des choses très comics accurate et très sympa à voir. Alors pour revenir effectivement sur Johnny, quand je parlais, dans la partie no spoil des personnages et du fait que Johnny soit plus qu'un amuseur, on va dire ça comme ça, mais qu'il a vraiment un rôle très important. En fait, c'est lui qui va résoudre le problème Surfeuse d'Argent. Je m'explique. En gros, la Surfeuse d'Argent, à un moment, à Johnny, elle lui a parlé, mais dans une autre langue qu'il a forcément pas compris et la deuxième fois qu'il la rencontre, elle va lui dire en gros ce que ça voulait dire et avec ça, on le voit un peu pendant tout le film réfléchir, faire des recherches, faire des associations. En gros, quand il a la traduction d'une phrase de la langue de la Surfeuse d'Argent et grâce à ça, il va en déduire la traduction complète, en gros, de sa langue et ça va donner lieu à une séquence où la Surface d'Argent va revenir sur Terre la deuxième fois. Là, en gros, c'est lui qui va l'arrêter. Il va monter un plan sur Times Square. En gros, il va, avec sa montre, mettre des enregistrements dans sa langue sur tous les écrans parce que c'était des messages que Red Richards auparavant avait captés sur Terre. Et il va ici étaler un petit peu, en gros, la backstory de la Surfeuse d'Argent, de quelle planète elle vient, que en gros, elle a marchandé avec Galactus pour sauver sa planète et sauver sa famille, et du coup, devenir sa messagère et celle qui prévient et celle qui choisit aussi les planètes que Galactus va détruire. Et c'est voilà, un petit peu ce qui va la faire réfléchir, la faire ensuite, à la fin du film, aider les 4 fantastiques. Parce que voilà, c'est un peu la classique hein, dans la première itération des films, ou même dans les comics, où le surfeur d'argent va à un moment se retourner contre Galactus et aider ici les 4 fantastiques pour avoir la victoire finale. J'ai bien aimé aussi que Reed Richards il soit un petit peu déboussolé face à Galactus, face à l'immensité de la menace, face à l'immensité de la personne qui est en face d'eux et qu'il galère en fait à réfléchir à un plan pour sauver la Terre. Et donc le plan qu'il va trouver, on nous avait introduit ça un petit peu au début de l'histoire, c'est qu'il a réussi à mettre en place un objet pour se téléporter. Tout simplement. Et donc là, il va vouloir le mettre en place à super grande échelle. Et en fait, son plan final, ça va être de vouloir téléporter sa Terre ailleurs, dans un autre, dans un autre système solaire, pour qu'en gros, Galactus, quand il va arriver, il trouve plus leur Terre et qu'ils mettent beaucoup de temps à potentiellement revenir si jamais il revient. Et c'est là qu'on voit hein, aussi leur influence sur la Terre et le fait qu'ils soient un peu les seules personnes qui sont capables de défendre la Terre, que tout le monde leur fait confiance. Ils vont faire construire tout autour de la Terre, donc dans tous les pays du monde, des machines qui vont permettre cette fameuse téléportation de la Terre. Donc, ils vont faire ça, on va avoir voilà, une petite dizaine de minutes, des plans, des éléments où on va voir ça se mettre en place.
Paris, notamment, par exemple, on voit un plan avec la tour Eiffel et en fait, ce plan, il va échouer parce que la surface d'argent va arriver avant que le processus soit mis en place complètement et elle va détruire tout autour de la Terre toutes ces machines en laissant seulement la dernière qui reste, celle qui est sur Times Square, à New York et donc ils doivent repenser un nouveau plan. Reed Richards doit repenser un nouveau plan et là, c'est là qu'ils impliquent, notamment, Franklin pour servir de leurre afin de faire descendre Galactus de son vaisseau et que Galactus vienne directement sur Terre pour récupérer Franklin. Là, le but, en gros, du plan, c'est de, avec le dernier portail qui reste, téléporter directement Galactus ailleurs dans l'univers, le plus loin possible pour qu'il ne puisse jamais revenir sur Terre et s'en prendre à tout le monde. Et donc, c'est ce qu'ils vont effectivement essayer de mettre en place. Vraiment avec difficulté, hein. On a la scène où Galactus arrive dans New York et où ils vont voilà, essayer un petit peu de se battre avec lui, essayer de mettre le plan en place, mais ça va être très vite un échec. Ils peuvent vraiment rien faire contre Galactus, en fait. La scène est très bonne où Galactus attrape Reed Richards et vraiment entre ses 2 doigts comme ça, il l'étire comme on pourrait étirer un bonbon par exemple, ou comme on pourrait étirer un élastique, hein. Parce que des fois on s'amuse à étirer un élastique et là c'est vraiment au sens littéral, il étire un élastique comme ça et il est sauvé par un coup de benne après, mais ils peuvent rien faire en fait. C'est vraiment cet esprit genre géant, face à des mouches quoi, face à des moucherons. Ils peuvent pas, l'arrêter, le stopper et donc il va réussir à s'emparer de, Franklin et l'avoir dans sa main et après il va vouloir partir. En fait là on a sous Storm qui laisse éclater toute sa rage, toute sa puissance, de mère qui veut sauver son enfant. Là, elle va arriver à un petit peu arrêter Galactus, mais de manière très sporadique. Enfin, on voit que c'est très, très compliqué ce qu'elle fait et en plus, ce qu'elle fait, c'est juste elle arrive juste à le pousser. En fait, c'est tout. Rien de plus et elle arrive à le pousser et en gros à le diriger vers ce fameux dernier appareil pour le téléporter. Pendant ce temps-là, les autres vont essayer de l'amener encore plus dans la machine pendant que Reed Richards récupère dans sa main Franklin et donc ça va fonctionner. Il va être téléporté, enfin, on va plus le voir, il va être, aspiré par le trou noir et en fait, encore une fois, tellement il est puissant, on voit sa main qui ressort et il ressort du trou noir, mais là, on a la surface d'argent qui revient et qui, donc là, aide les 4 Fantastiques et qui va le pousser définitivement dans le trou noir pour qu'ensuite les 2 disparaissent, en fait et donc là, c'est la fin du film, ils ont gagné, Galactus n'est plus là et encore une fois, ils ont encore, sauvé cette terre et ici tout le monde les aime, encore une fois, c'est les héros, de cette planète et donc à la fin, ils ont gagné et on a là, un élément super important dont il faut qu'on parle, la scène post-crédit. Alors il y en a 2. Alors la deuxième, elle est à la fin, toute la fin des crédits, c'est une scène humoristique. En gros, c'est un générique de dessin animé des 4 Fantastiques, donc c'est marrant, c'est sympa. Mais ce qui compte, c'est la toute première. Là, faut absolument la regarder et donc la toute première, comme c'était prévu, comme je l'avais déjà annoncé, dans des petits shorts, précédents, et ben, on a Doom. Doom, il est présent dans la première scène post-crédit, en fait. Elle est, 4 ans plus tard, donc les éléments, du film Les 4 Fantastiques ont eu lieu il y a une ellipse de 4 ans et là donc là, Franklin, il est plus grand, il a 4 ans, il parle. On le voit, avec, sa mère, dans le salon en train de lire une histoire. Sa mère part et elle va, chercher un autre livre et quand elle revient, là, on voit l'enfant debout, quelqu'un à genoux devant, la grande cape verte, qui ici a l'air d'être en une texture un peu cuir. Elle est vraiment vert foncé. Dans la main gauche, on voit qu'il a le masque de Doom, mais en fait, on le voit de dos et après ça cut. Vraiment, alors je m'y attendais un petit peu de le voir, dans la scène post-crédit, mais c'est, l'une des scènes post-crédit pour laquelle j'étais vraiment le plus hypé. Quand elle arrive cette scène, je me dis: ça va arriver» et là, waouh, là, enfin, tu le vois, donc forcément, il montre pas son visage, mais déjà que j'étais hype pour le film Avengers Doomsday, alors là, je peux pas attendre. Enfin, on va attendre forcément parce que c'est fin d'année prochaine, donc dans plus d'un an. Mais voilà, ça lance très, très bien la suite et après on a le fameux bandeau, voilà, les 4 Fantastiques reviendront dans Avengers Doomsday et voilà, on a fait, le tour de tout ce que je voulais voir et de tout ce que je voulais dire sur le film. C'était très, très sympa, ça fait longtemps, longtemps, même si le dernier film, donc Thunderbolt était bien, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une aussi bonne séance devant un film de super-héros et devant un Marvel. Donc je suis très heureux. Si on peut continuer comme ça, Marvel, s'il vous plaît, on en redemande. Merci à vous pour ceux qui sont venus, jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas, voilà, à partager, à liker, à vous abonner. On se retrouve, la prochaine fois pour, d'autres vidéos, d'autres théories, des vidéos longues, des shorts. Merci à vous. Ciao.